Éduquer une femme, c'est éduquer une nation. Mesdames et messieurs, merci encore une fois de plus de nous recevoir chez vous. Avec vous, nous recevons Madame Nathalie Zemmour, défenseur des droits humains, également présidente du réseau Femmes Lève-toi. Welcome, Mr. Tsanga. Bienvenue au siège du réseau Femmes Lève-toi. Merci de nous recevoir chez vous, Madame Zemmour. Aujourd'hui, nous allons aborder le sujet relatif aux droits humains, notamment les droits de la femme. Il y a quelques semaines, en collaboration avec le système des Nations Unies, l'OIF, le ministère de la Justice, vous avez organisé un atelier dans le cadre de l'amélioration des conditions de la femme au sein des instances politiques. Parlez-nous-en. En effet, le réseau Femmes Lève-toi est une association qui milite pour les droits humains, entre autres les droits de la femme. Nous travaillons pour avoir des femmes gabonaises plus engagées dans la vie publique et dans ce cadre-là, nous organisons régulièrement des activités de formation ou de concertation, de sensibilisation. Ce mois d'octobre, nous avons organisé avec l'appui de l'UNOCA un atelier de 3 jours pour l'amélioration de la participation politique des femmes. La vie politique comme la vie économique font partie des engagements publics dans lesquels on a besoin d'avoir un maximum de femmes dans un pays comme le Gabon où on a une parité presque parfaite. Vous avez à peu près 53% de femmes et donc la femme est aussi éduquée que l'homme aussi au Gabon, il faut le dire. Et donc, elle doit pouvoir prendre sa place, mais il y a encore beaucoup de pesanteur. Et donc, nous avons organisé cet atelier. Il y avait différents participants, des militantes de partis politiques, des femmes leaders de partis politiques, des hommes leaders de partis politiques, des représentants aussi du milieu associatif, hommes et femmes. Et nous avons voulu nous interroger sur pourquoi, malgré tous les mécanismes de plus en plus importants mis en œuvre par l'État gabonais, nous n'arrivons pas à atteindre seulement le premier quota de 30%, alors qu'aujourd'hui, la Constitution nous invite même déjà à aller au-delà, puisque dans l'alinéa 24, dans le paragraphe 24 de son titre préliminaire, la Constitution aujourd'hui institue l'égal accès des hommes et des femmes aux fonctions électives et de prise de décision. Maintenant, quelle est la réalité? La réalité au Gabon aujourd'hui, c'est qu'à peine à l'Assemblée nationale, vous avez à peine 16% de femmes. Au Sénat, vous êtes dans les 23%. Donc vous voyez que, et dans l'administration publique, la haute hiérarchie, à peu près 40%. Donc, pardon, moins même de 40%. Donc vous voyez qu'on a encore beaucoup de défis. Au niveau du secteur économique, les femmes chefs d'entreprise, on n'atteint même pas les 10% des patrons. Donc comprendre pourquoi. Pourquoi aujourd'hui, malgré les lois, parce qu'il faut le dire, le corpus juridique a beaucoup évolué en 2021 avec le renforcement encore de lois en faveur des femmes, en faveur de leur participation, de l'égalité homme-femme. Mais malgré ça, on n'arrive pas à évoluer dans cet idéal de société égalitaire en termes d'engagement public. Donc voilà, c'était ça la préoccupation de notre atelier. Justement, merci. On se bat pour ce qu'on a de plus cher. Vous vous battez pour la promotion des droits humains, notamment des droits de femmes. En réalité, cela vous vient de votre enfance, de votre éducation, oui, des enseignements que vous avez eus dans votre famille, dans votre parcours scolaire. Oui, oui. Écoutez, moi je sors d'une famille effectivement très portée sur les valeurs morales, des valeurs de cohésion sociale, des valeurs de justice sociale et j'ai des valeurs d'éthique morale et donc j'ai baigné dans cette ambiance et également dans une famille où garçons et filles, on avait les mêmes droits. Ah, d'accord. On avait les mêmes droits. C'était déjà instauré. Ah oui, 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 absolument. Et là-dessus, j'ai l'habitude pour rigoler de dire, malgré son côté en partie traditionnaliste, j'ai l'habitude de dire, je suis une femme privilégiée. J'ai eu la chance d'avoir un père féministe et aujourd'hui un époux féministe. Ah. Ce que j'entends par là, c'est que j'ai toujours eu cette grâce de baigner dans des environnements familiaux avec des hommes qui considèrent que la femme a des droits, les mêmes droits qu'eux, le droit à l'éducation, le droit à faire ses choix, le droit de s'épanouir, le droit d'avoir ses positions.
Et malheureusement, beaucoup de femmes n'ont pas eu cet environnement et partent donc défavorisées. Elles partent défavorisées parce qu'elles ont grandi dans des milieux où on leur a appris que quelle que soit leur capacité, quelle que soit leur instruction, leur premier rôle, c'est de servir simplement et pas de se réaliser elles-mêmes. L'un n'empêche pourtant pas l'autre. C'est la complémentarité. On peut servir les autres tout en se réalisant. D'ailleurs, un vrai leader, pour moi, c'est quelqu'un qui sert. Alors, Madame Zemmour, comment vous avez accueilli la loi portant sur l'élimination des violences à l'endroit des femmes en 2021? Oui. Comment vous l'avez accueilli? Écoutez, moi j'ai vu beaucoup de commentaires dans les réseaux sociaux et autres qui disaient que c'est une loi avec en plus les amendements qui ont été portés dans le Code civil qui visent à créer, à fragiliser le socle familial, à faire que les femmes deviennent rebelles, à émasculer les hommes. J'ai pas très bien compris ces commentaires parce que pour moi, le fait d'être une épouse, d'une fille, une sœur, ne fait pas de nous un tam-tam sur lequel les hommes peuvent cogner comme ils veulent. Et de ce que je vois, beaucoup d'hommes en sont tout à fait conscients. Donc pour moi, cette loi ne vient que formaliser le fait que, attention, s'il y a des gens qui croient que à être d'un certain genre, d'un certain sexe, vous donne le privilège d'exercer la violence sur l'autre parce que vous avez une force physique, aujourd'hui, les lois protègent davantage la femme là-dessus. Je trouve que c'est tout à fait normal et que c'est en phase avec l'évolution de la société. On ne peut pas accepter de la violence physique à l'égard d'un homme, pas plus, encore moins à l'égard d'une femme qui physiquement est parfois plus fragile. Donc, alors, Madame Zemmour, dans votre combat pour les droits humains, est-ce que ce sont les femmes qui sont plus privilégiées que les hommes? Dans l'engagement du réseau Femmes Lève-toi, on a deux facettes. Sur le combat des droits humains, non. Hommes et femmes sont des acteurs essentiels, travaillent ensemble. Sur le plan, je dirais, de l'engagement citoyen, oui, nous faisons une discrimination positive à l'égard des femmes parce que nous trouvons que la femme part de beaucoup plus bas que l'homme. Voilà. Et qu'elle a besoin donc qu'on lui aide à trouver, à plus s'affirmer et à se faire plus confiance pour pouvoir commencer à apporter ce qu'elle est et son potentiel. Beaucoup de femmes ont un potentiel extraordinaire qu'elles ignorent. Les hommes ont eu dans nos familles la chance d'être élevés différemment et donc d'avoir eu déjà tout de suite, on les a obligés à affirmer leurs responsabilités très jeunes. Donc c'est pas quelque chose, même quand c'est dur pour eux, ils savent y faire face parce qu'on leur a dit depuis le tout petit enfant, le tout petit âge que bah, écoute, c'est toi l'homme, tu dois tenir. Donc inconsciemment, ils ont grandi comme ça, ils maîtrisent leurs émotions, ils savent donner des coups quand il faut pour s'affirmer. Voilà. Et la femme, on lui a dit, bon, tu dois être douce, effacée, il ne faut pas qu'on t'entende. Donc, même quand elle est capable d'apporter quelque chose, s'il n'y a pas un homme à qui elle peut siffler une idée, elle va se laisser mettre en retrait. Et quand vous parlez avec les leaders politiques, comme ils vous disent, mais on a besoin de femmes, mais où sont-elles? Où sont-elles? Mais justement, parlant des femmes en politique, est-ce qu'on ne peut pas dire que la femme est une louve pour la femme, elle empêche la femme d'évoluer dans ce secteur-là? Je crois que l'être humain peut être un loup pour un autre être humain, c'est courant, ça a toujours existé, le phénomène des loups et des agneaux, ça existe dans toutes les sociétés, qu'on soit homme ou femme, certains sont plus dans la construction collective, d'autres sont plus dans la compétition dure et où on pense qu'il faut éliminer l'autre pour trouver sa place. C'est dans les tempéraments humains, il y a des femmes qui sont comme cela, il y a des hommes qui sont aussi faits comme cela, de la même façon qu'il y a des femmes. Ben oui, voilà, il y en a qui fonctionnent comme ça, homme ou femme, homme ou femme. Mais je ne pense pas que la femme soit plus louve que l'homme ou l'homme plus loup que la femme. Je pense que des loups, ça existe quel que soit le sexe, mais que oui, une femme peut être très dure. Une femme peut être très injuste à l'égard d'autres femmes. Vous savez, le ministère des droits de la femme au Gabon, il n'a pas été supprimé par un homme. Et pourtant, ce ministère a servi tellement de femmes. Et nous en avons tellement besoin pour une coordination de toutes les mesures mises en œuvre par le gouvernement. C'était facile pour nous, les ONG, d'avoir un ministère de tutelle à qui s'adresser. Oui, aujourd'hui, ce ministère, ce n'est pas un homme qui l'a supprimé.
Oui, mais donc je n'ai pas cette lecture de me dire que les femmes sont forcément plus louves. Je dirais certaines femmes sont louves, certains hommes sont des loups. Voilà. Qui sont très belles. Alors, Madame Zemo, votre réseau, on l'a vu il y a plusieurs mois, qui a sillonné plusieurs villes de l'intérieur du pays. Pour quel but, pour quel objectif? Pour quel but, pour quel objectif? Je dois vous avouer que parfois je me pose moi-même cette question. Pourquoi toute cette agitation? Pourquoi toutes ces femmes qui viennent, qui adhèrent? Pourquoi toutes ces activités? Et puis je pense qu'on est porté par nos convictions. Nous sommes portés par nos convictions. La conviction que la femme, comme je le disais, peut apporter plus. Qu'elle apporte déjà beaucoup, mais que pour l'instant elle étouffe beaucoup de ce qu'elle peut donner à la société. Vous l'avez dit au début, éduquer une femme, c'est éduquer une nation. Nous savons que dans notre culture africaine, plus que l'homme, c'est la femme qui fait l'éducation. Nous savons que le socle d'une société, c'est les personnes, hommes et femmes. Donc si vous ratez l'éducation, vous avez raté la société. Et là, nous croyons que la femme gabonaise a un rôle clé à porter parce que l'éducation, ce n'est pas seulement à l'école qu'elle se fait. On commence à construire l'homme à la maison. Chaque chef d'État, chaque ministre, chaque personnalité qui a un pouvoir de décision est passé par les cuisses d'une femme qui l'a éduquée, qui l'a allaitée, qui lui a donné ses premiers repères. Et donc les femmes doivent être conscientes. Une maman doit être consciente que quand elle dit à sa fille, oui, les autres filles emmènent des voitures, toi tu ne m'emmènes même pas un petit sachet, elle doit être consciente de ce qu'elle brise chez cette fille. Quand une mère dit à un garçon, oui, tu es comme une fille, parce qu'il exprime ses faiblesses, elle doit être consciente de ce qu'elle détruit dans ce garçon et de ce qu'elle veut en faire. Quand une mère chasse le garçon de la cuisine, elle doit être consciente qu'aujourd'hui, dans la société d'aujourd'hui, ce garçon aura une femme qui devra aller travailler comme lui pour ramener du pain pour la famille, parce que tout est aujourd'hui matériel, mais qu'il ne participera pas à aider sa femme dans la famille, parce que sa mère lui aura appris que c'est un crime pour un garçon de participer à la vie familiale. Donc, je pense que la femme, si elle prend conscience de son rôle d'éducatrice, de son rôle de modèle, pour les filles comme pour les petits garçons, la mère, c'est quelque chose de précieux, ça peut transformer une société. Et je crois que la société gabonaise aujourd'hui a beaucoup de défis. Elle a énormément de défis. Nous sommes dans une phase charnière où nous avons perdu beaucoup de nos repères. Et voilà, nous voulons que les femmes gabonaises en soient conscientes et qu'elles jouent pleinement leur rôle pour relever cette société. Moi, j'aimerais tellement retrouver le Gabon de ma jeunesse. Et je suis très inquiète pour mes enfants. Nous sommes de nombreux Gabonais aujourd'hui envoyer nos enfants en formation à l'étranger parce que nous avons des difficultés à les scolariser ici et à leur dire ne reviens plus. Tant que j'entendrai des mamans dire à leurs enfants ne reviens plus, je dirais il y a du travail à faire dans notre pays. Alors Madame Zemo, nous sommes pratiquement à la fin de cette émission. D'ici quelques mois, le Gabon va organiser plusieurs élections, notamment l'élection présidentielle, municipale, législative. Vous avez certainement un message à l'endroit des femmes qui voudraient se porter candidates à ces différentes élections. Un soupir. Un soupir parce que le défenseur de droits humains que je suis, dès qu'on entend le mot élection, ça éveille beaucoup d'inquiétude et d'angoisse. Les crises électorales, l'insuffisance de transparence, la violence, la non prise en charge des victimes de nos violences collectives, parce que l'une des causes que porte notre association, c'est de demander au gouvernement de prendre en charge les victimes des crises post-électorales. La question du bord politique n'a pas d'importance. Elles doivent être prises en charge par la société. Elles sont les victimes de nos combats collectifs et elles doivent être prises en charge par la société. Pour les femmes qui ambitionnent de se présenter, félicitations. Nous voulons voir plus de femmes en politique parce que la femme et l'homme sont complémentaires, qu'il y a des questions
qui touchent l'homme et des questions qui touchent à la femme directement, que l'homme n'abordera jamais certains sujets qu'une femme politique pourrait emmener dans le Parlement parce qu'elle est directement concernée par ces questions. Comme on parlait, la question de l'éducation, la mère est toujours un peu plus proche de ce sujet que l'homme. L'homme s'intéressera plus aux questions d'infrastructure parce qu'on a été dans notre culture éduqué de cette façon-là. Et c'est très bien et c'est complémentaire, donc c'est bien qu'il y ait plus de femmes. Mais la question qu'on se pose souvent dans nos associations, c'est plus de femmes en politique. Pourquoi faire? Pourquoi faire? Vous avez des femmes dans notre pays qui ont marqué l'histoire politique, qui sont des femmes leaders reconnues, notées, mais qu'ont-elles apporté par rapport aux rêves et aux aspirations du peuple, alors qu'elles ont le pouvoir de le faire? Mesdames et messieurs, vous l'avez si bien compris, c'était avec vous, Madame Nathalie Zemo, défenseur des droits humains, présidente du réseau Femmes Lève-toi. Merci de nous avoir suivis.